C'est pas génial ça? Jésus est bon pour vous, mais mauvais pour les affaires de certains. Amen. Jésus aime les médecins. Je vous le dis, amen. Ils sont dans le même ministère de guérison. Alors, nous remercions Dieu pour tous les médecins partout. Amen. Jésus est à la fois médecin et avocat. La Bible l'appelle notre défenseur auprès du Père. Il est à la droite de Dieu. Et tous les avocats sont donc bénis. Et non seulement cela, il est avocat juif. Il n'a jamais perdu une seule affaire. Amen. Il est le meilleur qui soit. Alléluia. Puis, plus que tout, il est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et en vérité, il est notre tout. Louez le nom de Jésus. Maintenant, je veux simplement dire qu'il y a certaines choses prophétiques dont les pasteurs ont parlé, qui sont déjà arrivées, en fait. Et encore une fois, c'est une image prophétique de ce qui doit arriver dans l'avenir, ainsi que de ce qui s'est déjà accompli. Et cela s'est produit, en fait, vous savez, je cherche toujours la direction du Seigneur, même pour le thème de l'année. Pas seulement pour le thème de l'année, mais aussi pour la vidéo ou la présentation à montrer. Je ne prends pas cela comme quelque chose que j'invente à partir de mon imagination, puis je me dis que ce serait bien ou quelque chose du genre. Non, je compte sur le Seigneur, parce que je sais que tout doit venir de lui. Amen. Donc, chaque année, cela s'est passé ainsi. D'accord? Chaque année. J'ai vu tout cela avant que cela arrive. Et l'une des façons dont le Seigneur me montre ces choses, c'est par les yeux de mon cœur. Amen. C'est biblique. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà évolué dans cela, sans même s'en rendre compte. Vous savez, lorsque Jésus a guéri l'homme infirme à la piscine de Bethesda, plus tard, il a dit, « Le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. » Souvenez-vous que Jésus, bien qu'il soit Dieu, la parole s'est faite homme, il a pris chair humaine. Et alors qu'il est devenu homme, il a fonctionné comme un homme sous l'alliance. Il devait être baptisé du Saint-Esprit, tout comme nous tous. Amen. Il n'a jamais puisé dans, si l'on peut dire, sa divinité. Il n'a jamais puisé dans le fait qu'il est Dieu, mais il a puisé dans la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Ainsi, il nous a donné l'exemple. Non seulement il est notre Seigneur et Sauveur, mais il est aussi notre modèle. Amen, par excellence. Et nous le regardons, et nous voyons ce que l'homme aurait dû être dans le jardin d'Éden. Donc, je crois que si Adam n'avait jamais péché, il aurait été baptisé du Saint-Esprit. Il y aurait eu un moment. Puis il serait devenu pleinement ce que Dieu avait rêvé que l'homme soit. Amen. Donc, quand nous voyons que dans cette vidéo que nous vous avons montrée au début de cette année, le Seigneur m'a vraiment mis dans le cœur, je me souviens lui avoir dit que je voulais travailler sur la présentation. En fait, on va la diffuser encore une fois, d'accord? Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà vue, mais nous allons quand même vous la montrer, d'accord? Ça vous va? Très bien, installez-vous et regardez à nouveau. Save us. Land ahead. This is amazing. Donc, Jésus a dit, le Fils de l'homme, en expliquant l'homme infirme qui avait été guéri. Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même en tant qu'être humain,
sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Amen. Cela veut dire que le Père lui a montré qu'il voulait guérir cet homme. De toutes les personnes qui étaient là, c'était l'homme infirme à la piscine de Bethesda. N'oubliez pas qu'il y en avait d'autres. Mais le Père montrait qu'il guérissait cet homme-là. Et alors Jésus est allé vers lui, il s'est concentré sur cet homme, puis la guérison s'est produite. Ainsi, Jésus nous a montré son mode opératoire en disant « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » Le Père lui montrera des œuvres plus grandes, ce qui signifie qu'il y aura de plus grands miracles, de plus grandes guérisons. Amen. Donc, je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà fait cette expérience. Vous ne le savez peut-être pas. Parfois, Dieu vous protège en vous donnant une vision intérieure. Parfois, Dieu vous montre certaines situations en vous donnant une vision intérieure. Mais certains d'entre nous, nous le voyons, mais nous ne savons pas que c'est Dieu et nous n'agissons pas en conséquence, perdant ainsi la bénédiction qui s'y trouvait, perdant la protection qui aurait été là. Et nous nous retrouvons dans une arnaque, une tromperie de l'ennemi. Et alors nous perdons quelque chose, peut-être même de l'argent, ou nous perdons notre paix à cause de quelque chose dont le Seigneur essayait de vous protéger. Ainsi, il vous conduira de cette manière. Puis-je avoir un bon amen? Dans la Bible, la semaine dernière, nous avons entendu parler de l'esprit de sagesse et de révélation. Ou plutôt, j'ai entendu le pasteur Darren prêcher en Amérique. Il est maintenant à GRC en Amérique. Et j'ai écouté sa prédication. Il prêchait un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, c'est-à-dire Jésus. Maintenant, nous savons que l'esprit de sagesse et de révélation, si vous lisez attentivement, comment fonctionne-t-il? Les yeux de votre compréhension étant éclairés, comme dit la Bible King James. Maintenant, le mot compréhension est le mot dianoia. D'accord? Il est en fait surtout utilisé pour la partie imaginative de votre esprit. Les yeux de votre cœur. Si cela ne suffit pas, vous n'avez pas besoin de connaître le grec pour interpréter les yeux de votre dianoia. Regardez simplement le mot « yeux ». Quelle partie de vous voit? N'est-ce pas? Vos mains ressentent, vos oreilles entendent l'audio, n'est-ce pas? Mais vos yeux voient. Donc, les yeux de votre cœur. Mais bien sûr, le mot dianoia le confirme. Il est écrit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur ». Et le mot grec pour « illumine », phortizo, c'est la lumière qui brille dessus. Amen. Donc, Dieu vous parlera de cette manière. Dans la Nouvelle Alliance, il dit « Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. » Savez-vous que le mot utilisé là est « dianoia » pour l'intelligence. Alors, quelle partie de votre intelligence? Comment Dieu écrit-il ses instructions? Très souvent, c'est votre imagination. Amen. Alors, ce que le diable veut faire, c'est agiter votre imagination, avec des imaginations corrompues. Certains d'entre vous ont peur de leur imagination, à cause de leur éducation. Vous voyez des choses qui, vous savez, vous font vous sentir souillé, impur. Vous voyez des choses qui vous font vous sentir effrayé, rempli d'angoisse. Et le diable continue de pousser cette image de votre passé ou d'un certain endroit que vous voyez sans cesse dans votre esprit. D'accord? Des choses comme la pandémie qui arrive. Mais soyons honnêtes, Dieu merci pour les chaînes d'information et tout. Mais vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin d'y passer trop de temps, tant que vous connaissez déjà les grands titres. Pour certains d'entre vous, les grands titres ne suffisent pas. Vous voulez aussi les petits caractères. Vous voulez les détails. Vous voulez les sous-titres. Pas vrai? Vous voulez même lire entre les lignes. Et vous ne faites rien d'autre que vous asseoir là et continuer à regarder la même vieille histoire et ils interrogent différentes personnes qui ne font rien de plus que parler du problème. Pas vrai? Qu'avez-vous gagné par cela? Votre paix a-t-elle augmenté? Votre joie ineffable a-t-elle jailli de votre cœur après avoir écouté tout cela? Donc, je dis simplement, soyez conscients. Ne soyez pas comme des gens qui sont ignorants de ce qui se passe dans le monde. Soyez conscients de ce qui se passe, mais ne vous y absorbez pas. D'accord? Alors, cela vous convient-il que je vous instruise sur certaines de ces choses? Amen. Ainsi, le Seigneur me donnera toujours quelque chose, une vision intérieure où je me vois voir quelque chose. C'est ainsi que cela s'est produit. J'ai vu les gens, les marins sur ce navire et tout. Mais cette partie, je m'en souviens clairement.
J'ai senti que je devais construire toute la chose, et je peux voir le drapeau que l'on fait monter dans le vent. Il commence à flotter, et ensuite, la montée se fait doucement, d'accord? Comme la plupart des spectacles et tout, il faut une montée. Donc j'ai pensé, quand on construit une montée, c'est plus long. N'est-ce pas? Donc j'ai pensé, faisons une montée progressive. Mais j'ai clairement senti le Seigneur me dire, non, commence directement, avec eux au milieu de la tempête. C'est pourquoi je vous l'ai montré tout à l'heure. Avez-vous remarqué comment cela a commencé? La tempête était déjà là. Ils étaient déjà au milieu de la tempête. Maintenant, pour qu'un récit complet soit présenté sous forme de vidéo, normalement, vous commencez par le début. Et le début, d'habitude, c'est la montée. Les eaux calmes avant d'entrer dans une tempête. Mais le Seigneur m'a dit, commence avec la tempête. Je réalisais peu à ce moment-là, quand le Seigneur m'a donné, que dès le tout début de janvier, il y aurait tant d'épreuves que nous traversons tous. D'accord? Et cela m'est aussi arrivé. C'est arrivé à plusieurs de nos pasteurs. En fait, je n'ai jamais vu autant de mes pasteurs passer par cela. Et beaucoup d'entre vous, que je connais, ont traversé différentes épreuves. Nous passons tous par différentes épreuves. Certains d'entre vous, vous traversez une épreuve d'affliction physique. Certains traversent une épreuve de défis familiaux. Vous traversez une épreuve au travail. Et elle est souvent d'une nature étrange. N'est-ce pas? Vous savez, il y a une parole dans Pierre où Pierre dit par l'Esprit, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or. » Amen. Elle aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Maintenant, quand vous commencez avec une tempête, plus tard je me souviens avoir parlé à mes pasteurs de cette partie prophétique. Donc, tout ce passage était en réalité prophétique. C'était une vision prophétique. Et puis, le meilleur de tout, merci Seigneur pour la fin. Terre droit devant. Donc c'est la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Amen. Les promesses de Dieu accomplies, ils sont arrivés au havre de repos. Amen. Ils pouvaient voir devant eux, il n'y avait plus de tempête. Amen. Et nous avons voulu, par exprès, placer ce moment à l'heure dorée. N'est-ce pas? Amen. Et la gloire de Dieu. Si vous regardez attentivement le firmament, le ciel raconte la gloire de Dieu. Ils regardent de loin et ils arrivent là-bas. Tout comme l'histoire du naufrage de Paul. N'est-ce pas? Ils sont finalement arrivés sur une île appelée Mélita. Et ce mot Mélita, signifie miel. Très intéressant, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont traversé quoi? Une tempête, et il y a eu un naufrage. En tout cas, nous remercions Dieu pour cette vision prophétique parce qu'elle vous dit ce qui est dans votre avenir. Très bien, nous ne savons pas quand exactement cela arrivera, mais cela arrivera dans l'année du bien plus encore. Ce n'est qu'après un certain point, plus loin, que nous voyons le mot « bien plus encore ». Amen. C'est ainsi que je l'ai reçu. Louez le Seigneur. Alors écoutez, si vous demandez « où est ce bien plus encore ?» Eh bien, quelle que soit l'épreuve, le Seigneur vous la fera traverser. Amen. Tout comme la brebis qui se sentait si en sécurité avec le berger qui la gardait. Il la nourrissait, la guidait, la conduisait. Dans le psaume 23, il est dit, « Même quand je marche dans... » Amen, vous n'y marchez pas pour y rester. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort. Donc, vous traversez peut-être une vallée en ce moment, et elle a une ombre de mort. Mais souvenez-vous, les ombres ne peuvent pas vous faire du mal. L'ombre d'un chien ne peut pas vous mordre. Hein? L'ombre d'un bâton ne peut pas vous frapper. Souvenez-vous, le psalmiste dit, « Même quand je marche dans la vallée », j'aime ce « même quand ». Vraiment, même quand. Pas « oui, lorsque ». Lorsque veut dire quoi? Que c'est certain, tout le monde traverse la vallée de l'ombre de la mort. Pour un croyant, la mort n'est qu'une ombre. Puis-je avoir un bon amen? Allez, c'est une ombre. Pourquoi? Jésus en a ôté l'aiguillon. Amen. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il est dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il y a un aiguillon, mais l'aiguillon a été retiré. Qui a peur d'une abeille qui n'a pas d'aiguillon? » D'accord? Donc, ce n'est qu'une ombre.
Mais nous lisons dans Darby, « Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort », pourquoi n'a-t-il pas dit cela, que tout le monde allait mourir? Les gens disent cela, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas vraiment scripturaire dans le langage du Nouveau Testament, parce que la Bible dit que certains d'entre nous ne s'endormiront pas. Et au fait, dans le Nouveau Testament, il est dit des croyants qu'ils s'endorment et non qu'ils meurent. Amen. Donc il est dit que certains d'entre nous ne s'endormiront pas. Pourquoi? Jésus revient. Amen. Et nos corps seront transformés. Dans l'instant, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, avec cela à l'esprit, nous devons toujours dire, non pas lorsque, mais même quand je marche. Si je dois traverser la vallée de l'ombre de la mort, si Jésus tarde pendant ma vie, vous savez quoi? Ce n'est qu'une ombre. Et je la traverse. Là où le bonheur et la grâce m'accompagneront, Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Donc vous traversez cette ombre, cette épreuve, quelle qu'elle soit, vous la traversez. J'ai dit que vous êtes en train de la traverser. Vous n'allez pas rester campé là-bas. Amen. Vous êtes en train de la traverser. Il y a toujours quelque chose dans les Écritures lorsqu'elles parlent de traverser une épreuve. D'abord, il est dit, nous avons traversé le feu et l'eau. C'est comme si nous avions traversé l'enfer. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais toi, tu, le Seigneur, tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Tout comme à la fin de cette vidéo, nous voyons un lieu d'abondance. Amen. Donc, je trouve dans les Écritures, comme celle que j'ai citée tout à l'heure, dans la première épître de Pierre, qu'il est question de l'épreuve de votre foi, qui aboutit à la gloire, à l'apparition de Jésus-Christ. À l'apparition de Jésus-Christ. Nous lisons encore dans Pierre. Il est dit aussi que, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On dirait que vous finissez toujours plus fort, avec quelque chose de plus grand. À la gloire de Dieu. Amen. Si vous traversez le feu et l'eau, grâce à Dieu, vous traversez encore. N'est-ce pas? Que va-t-il vous arriver? Vous arrivez dans un lieu d'abondance. Disons que vous traversez à ce niveau. D'accord? Dans votre vie. Vous ne ressortirez pas à ce même niveau. Ou pire, le diable pourrait vous faire croire que vous ressortez à un niveau inférieur, mais non, vous ressortez vers un lieu d'abondance. Amen. Tout comme Israël, ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils sont sortis d'un lieu appelé double détroit, double pression. Amen. Double stress, littéralement. C'est le mot pour Égypte en hébreu, Mitzraïm en hébreu. Mitzraïm est au pluriel, c'est en réalité plus d'un. Donc, c'est double. Double pression, double détroit, double stress. C'est un lieu d'esclavage. Peut-être que vous vous sentez tous ainsi, mais Dieu vous conduit vers le pays où coule le lait et le miel. Il vous conduit vers le lieu d'abondance. Amen. Que faisons-nous pendant que nous traversons? Comment agissons-nous? Amen. Agissons-nous d'une manière qui honore notre Père Céleste. Amen. Ne soyons pas des gens qui murmurent et se plaignent, mais des gens qui croient que nous allons traverser. Louez le nom de Jésus. Amen. Qu'a dit le Seigneur? Quand tu marcheras dans le feu, je serai moi-même avec toi. Je suis le 4e homme. Souvenez-vous quand le roi a jeté les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Amen. Le 4e homme est apparu. Il apparaîtra toujours, où? Pas hors du feu en train de les regarder dedans, il est apparu dans le feu. Et quand le roi a vu ce qui s'était passé, le roi les a fait sortir. La Bible dit 2 choses. Pas même un cheveu n'a été brûlé. Et aucune odeur de fumée n'était sur eux. Pas même l'odeur de fumée n'était sur eux. Et certains d'entre nous qui traversons une épreuve, après l'avoir traversée, tout le monde le sait. Ils peuvent sentir la fumée avant même que vous parliez. Vous attendez de raconter à quelqu'un vos épreuves et vos afflictions. Vous n'avez pas vu le fardeau que j'ai traversé. Je peux te raconter ce qui s'est passé? Vous savez, certains sont si rapides, on sent la fumée, pas vrai? Mais il y en a certains, on ne peut même pas voir qu'ils sont passés par une épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils veulent glorifier le Seigneur. Amen. Ils savent qu'un bien plus grand est dans leur avenir. Louez le Seigneur. Amen. Alléluia. Dans la même logique que l'ombre de la mort, je veux simplement partager avec vous aussi ce verset en particulier. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me ramène ce verset. Et je pense qu'il est important que nous soyons affermis dans ce verset. Mais avant que nous y allions, je veux simplement vous dire que cette année est l'année du bien plus. Et nous ne voulons pas limiter ce que Dieu avait en tête quand il nous a donné le bien plus.
Ne limitez pas le bien plus. D'accord? Et bien plus parlera différemment à différentes personnes. Amen. Nous pouvons aussi prier pour beaucoup plus de mémoire. Donc, différentes personnes auront différentes manières dont l'Esprit de Dieu l'appliquera dans leur vie. Puis-je avoir un bon Amen? Amen. Vous voulez tous ce bien plus encore de mémoire? Allons-nous prier pour cela? D'accord? Aussi, comprenez que quand je prie de manière générale, Dieu ne va pas forcer cela sur vous. Ne dites pas « Oh, vous pouvez prier pour moi, mais c'est pas ce que je veux. » Vous inquiétez pas, il ne s'imposera pas à vous. Il ne s'imposera pas. Vous savez, Dieu sait qui est prêt à recevoir et qui ne l'est pas. Souvenez-vous qu'à la piscine de Bethesda, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades, beaucoup d'estropiés, beaucoup d'affligés, mais un seul a reçu du Seigneur. Amen. En fait, même à Capernaum, la Bible dit que toute la maison était remplie, que les amis qui avaient emmené l'homme sur une civière n'ont pu l'amener que par le toit. Ils ont ouvert le toit, n'est-ce pas, pour le descendre vers Jésus. Et tout l'endroit était rempli. Et la Bible dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. C'est au pluriel. Mais d'après ce que je lis, une seule personne est sortie guérie. Et les autres, les pharisiens étaient là. En fait, tout l'endroit était rempli de pharisiens. Ils murmuraient et se plaignaient. Qui est cet homme qui pardonne les péchés? Qui est cet homme? Et alors, ils n'ont rien reçu. Vous pensez que tous les pharisiens étaient des gens en bonne santé, hein? Parfaitement en forme. Je veux dire, cet homme ici pouvait avoir un problème avec sa prostate, un autre avec son hypertension, peut-être un autre avait une tumeur qui grandissait dans son corps. Mais aucun d'eux n'a choisi de recevoir de Jésus. Au lieu de ça, ils critiquaient Jésus. Quand vous venez à l'église, vous ne pouvez pas recevoir si vous critiquez. Et ce principe s'applique à tout. Vous ne pouvez pas recevoir le bénéfice de qui que ce soit si vous critiquez cette personne. Vous ne pouvez pas recevoir son bénéfice. D'accord? D'accord? Et souvenez-vous simplement de ceci. Jésus a vu que les pharisiens raisonnaient. Amen. Il vaut mieux profiter de la vie en percevant. Amen. Ne soyez pas toujours là, vous savez, à vous dire « Oh, je pense qu'il y a un piège dans tout ça. Je pense qu'il y a un stratagème. Je pense que... » Vous croyez toujours le pire. Les gens vous donnent quelque chose et vous, avant de le prendre, vous devez les regarder, vous savez. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs et d'escrocs dans le monde, c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire ceci, il y a aussi beaucoup de bonnes personnes. Amen. Vous savez quelle est la meilleure chose? Cherchez le bien. Ne soyez pas comme cet homme dans la Bible, l'homme maudit. Dans le livre de Jérémie, vous vous souvenez? L'homme maudit, quelle est sa caractéristique? Il est pareil à un genévrier dans la plaine, un petit arbuste qui roule ça et là dans le désert. D'accord? Le vent le pousse, tout est sec, un vent sec, des lieux secs, secs. Et l'homme est comme un genévrier dans le désert. Il ne voit rien venir de bon. C'est une tragédie. Un jour, je lisais cela. Le Seigneur m'a montré que le bien arrive, mais il ne le voit pas. C'est peut-être son épouse devant lui, mais il est trop occupé à la critiquer, à chercher la prochaine faute. Il peut avoir de beaux enfants et vivre heureux, mais il est trop occupé à guetter leurs défauts. Donc il ne voit pas quand le bien arrive. D'un autre côté, l'homme béni. La Bible dit, il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur. Maintenant, est-ce que cela veut dire que l'homme béni, qui se confie en l'Éternel, n'a pas d'épreuve? Non, la chaleur vient. Je veux dire, la chaleur est là. D'accord? Mais il ne la voit pas. Le mot « voir » est une représentation du fait qu'il ne l'expérimente pas quand la chaleur vient. Elle vient où? Elle vient dans sa vie. Amen. Vous savez pourquoi? Il est trop occupé à regarder le bien, les bénédictions. N'est-ce pas? Et pourquoi ne pas, par la grâce de Dieu, cette semaine qui vient, chercher le bien chez les gens? Cherchez le bien dans votre gouvernement. Cherchez le bien dans votre famille. Cherchez le bien chez vos enfants. Cherchez le bien chez votre conjoint. Hein? Cherchez le bien chez le pasteur Marc. Pas difficile à trouver, hein? Il fait du bon travail, pas vrai? Il est monté ici en riant. Nous avons tous dû attendre qu'il finisse d'abord de rire. Je ne sais pas si vous avez vécu cela lors du premier service ou non. D'accord? Bon, voici le verset que le Seigneur a mis sur mon cœur. Hébreux,
Oh, montrez-leur le verset encore, du psaume 66. Tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Souvenez-vous de ceci, un lieu d'abondance se traduit aussi, pour les personnes qui traversent différentes épreuves, de différentes manières, d'accord? On raconte que cette femme qui avait eu sa mémoire restaurée, c'est vrai, le lieu d'abondance, c'est quoi? Dans son intelligence. Son intelligence a été enrichie. Amen. Je vais prier pour vous afin que cela arrive. Mais laissez-moi d'abord vous montrer ce verset, et aussi Hébreux chapitre 2, versets 14 et 16. C'est le verset que Dieu a placé dans mon esprit toute cette semaine. D'accord? Vous êtes prêts pour la prière? Très bien. Posez votre main sur votre cœur, ou vous pouvez la poser sur votre tête. Nous prions pour les personnes qui font face à des défis, qui font face à une certaine condition physique dont la science médicale a déjà dit que c'est un début de telle maladie grave. Dans le monde naturel, ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Ils doivent vous dire quelle est la condition. Mais dans votre esprit, rejetez-la. Amen. Parce que si un nom lui a été donné, que ce soit Alzheimer, ou la démence, ou autre chose, la Bible dit, Dieu lui a donné, à Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc, nous allons proclamer le nom de Jésus sur vos esprits, sur vos cerveaux. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, nous ordonnons à chaque cerveau et à chaque esprit d'être ressuscités dans leur capacité à se souvenir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te prions, Père, que toutes les zones mortes de leur cerveau reviennent à la vie au nom de Jésus. Là où la maladie s'est installée, nous demandons, au nom de Jésus, un renversement et un renouvellement de jeunesse pour ce cerveau. Et au nom de Jésus, nous te prions, Père, de toucher leur cerveau et leur esprit d'une telle manière qu'ils ne pourront même plus reconnaître qu'ils étaient ainsi dans le passé parce que tu vas faire quelque chose de plus grand. De plus grand. Alléluia. Car nous te remercions de nous donner même la pensée de Christ. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. N'est-il pas intéressant qu'avant la chute d'Adam, qu'il ait pu nommer, comme nous le dit la Bible, il a pu nommer tous les animaux que Dieu lui a amenés. Pensez-y, chaque jour, il nommait les animaux, n'est-ce pas? Vous pouvez imaginer cela? Le nombre d'animaux qui existent dans le monde. Je ne sais pas combien il y en a, avec les différentes espèces, les différentes catégories, sur Terre, dans la mer, dans le ciel, n'est-ce pas? Et il pouvait nommer les plus petits jusqu'aux plus grands, les nommer, puis revenir au tout premier qu'il avait nommé et s'en souvenir. Donc, son esprit, avant la chute, était prodigieux. N'est-ce pas? Vous savez, la science médicale nous dit que l'homme, je suis sûr que vous avez déjà entendu cela, l'homme n'utilise qu'une seule partie de son cerveau. Quel pourcentage? Vous l'avez entendu, non? 1/10 de son cerveau. N'est-ce pas? Il y a quelque temps, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, qu'est-il arrivé au reste, aux 9/10? N'est-ce pas? Les 9/10, vous voyez? Et le Seigneur a dit, c'est pourquoi j'ai donné à l'Église les 9 dons de l'Esprit. Il y a exactement 9 dons de l'Esprit. Amen. Quand nous les activons en priant par l'Esprit, vous restaurez votre esprit. Amen. En fait, ils ont fait certaines études. Il y avait une université, je crois en Pennsylvanie, qui a fait une étude, et le professeur qui l'a menée, il n'est pas chrétien. Mais il a fait une étude sur différents groupes de personnes, des personnes religieuses, mais il a trouvé quelque chose de très particulier chez les chrétiens qui prient en langue. Il dit quelque chose comme, quand ils prient en langue, il y a comme si ce n'était pas eux, mais que c'était quelqu'un qui prenait le relais. Cette partie de votre cerveau qui est activée, il a été prouvé par les études, c'est la partie qui peut réduire le stress. N'est-ce pas merveilleux? Et la Bible dit que c'est le repos et le rafraîchissement que Dieu nous a donné, la prière en langue. Amen. Donc, Adam a pu nommer tous les animaux avant sa chute. Mais quand il est tombé, il est devenu un peu moins futé.
Adam. Bon, oubliez ça. Et nous tous, dans une certaine mesure, peu importe à quel point votre QI est élevé, votre esprit est déchu, d'accord? Et grâce à Dieu, la Bible dit que nous avons retrouvé la pensée de Christ. Dans la première épître aux Corinthiens, nous avons la pensée de Christ. Nous devons beaucoup le confesser. Nous avons fait confesser cela à Justin très souvent. Quand il a commencé l'école, nous le lui faisions confesser quand il était petit garçon. Qu'est-ce que tu as? La pensée de Christ, disait-il. Amen. Et la pensée de Christ n'oublie jamais. Amen. Gloire à Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien la descendance d'Abraham. Maintenant, revenons à ce verset. Il y a beaucoup de choses dans ces versets que je veux simplement partager avec vous. Et j'ai l'impression que c'est le moment pour nous d'entrer davantage dans cette révélation que Dieu a pour nous. Je sens que beaucoup d'entre vous ont encore ces peurs. Et c'est la peur de la mort. D'accord? Par exemple, ce n'est pas que vous craignez d'attraper une certaine maladie. C'est en réalité la peur de la mort. Parce que nous savons qu'il y a des maladies qui n'entraînent pas la mort, n'est-ce pas? Mais c'est plutôt la peur de la mort. Et certaines personnes ne veulent pas voyager, elles ne veulent pas prendre l'avion. Ce n'est pas qu'elles ont peur de voler ou peur de l'avion. C'est la peur de la mort. D'accord? Quand une pandémie fait ravage, la peur que les gens ressentent, ce n'est pas d'être contaminés, c'est la peur de quoi? De la mort. N'est-ce pas? Donc, beaucoup de peurs peuvent être retracées à la mère de toutes les peurs, la peur de la mort. Vous me suivez jusqu'ici? Et dans ce passage, on peut lire « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine ». Et juste en dessous, le verset 16 dit quoi? « Il vient en aide, mais bien la descendance d'Abraham ». Donc, ces enfants ne désignent pas les gens du monde. C'est la descendance d'Abraham. Et la Bible dit « Si vous appartenez à Christ, si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham. Vous êtes les enfants de Dieu. » Puis-je avoir un bon amen? Nous sommes enfants de Dieu. Quelle identité! Récemment, je donnais une interview et on m'a posé cette question au sujet du discipulat et de la filiation. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que l'évangile de la grâce voit un antagonisme entre l'un et l'autre? J'ai dit non. Je n'ai jamais été contre le discipulat. D'accord? Mais je voudrais dire cela rapidement, parce que comme je viens de le dire, nous sommes les enfants de Dieu. J'ai dit ceci. Je pense être contre l'accent excessif mis sur le discipulat, au point que cela fasse les chrétiens se sentir inférieurs. Avez-vous déjà entendu cette phrase, par exemple, « Nous sommes tous chrétiens, mais nous ne sommes pas tous disciples », comme si être disciple était une position plus élevée, alors qu'en réalité, même Judas était un disciple. Avant la croix, avant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, ils étaient disciples, mais ils n'étaient pas fils. Jusqu'à ce que Jésus verse son sang, aucun des disciples n'était fils. Alors, comment se fait-il, vous savez, que cela soit autant mis en avant? Et quelque chose de très intéressant, oui, Jésus a bien dit d'aller dans le monde entier et de faire des disciples, mais nous devons comprendre ce qu'est le mot « disciple ». En réalité, dans l'original, en hébreu, il y avait un rabbin juif, qui disait « Voici mes disciples ». Qu'est-ce que cela signifie? En hébreu, le mot est « ce sont mes talmidim ». Talmidim signifie simplement étudiant. Chaque rabbin a son groupe d'étudiants. Amen? Amen. Voyez, aujourd'hui, nous venons à l'église, n'est-ce pas? Et nous sommes tous étudiants. Mais est-ce notre identité? Non, nous voulons être de bons étudiants. Amen. Vous pouvez utiliser le mot disciple. N'est-ce pas? En français, on dit disciple, mais ce n'est rien de plus que le mot étudiant. Puis-je avoir un bon amen? Nous ne voulons pas seulement être sauvés et ne pas apprendre les voies de Dieu. Nous ne voulons pas être ignorants et être si peu futés qu'Adam, n'est-ce pas?
La Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ne savent pas ce qui leur appartient. » Amen. Au fait, il est très intéressant que dans les Écritures, la Bible dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent de disciples tout le temps. Et le livre des Actes parle de disciples aussi, tout le temps, étudiants. Mais dans toutes les lettres inspirées par l'Esprit, lettres de Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude, dans le Nouveau Testament, toutes les lettres, il n'y a pas une seule fois le mot disciple. Ce que vous entendez sera bien-aimé, cher bien-aimé, fils. Amen. Vous avez reçu un esprit de filiation. Saint. Vous êtes tous des personnes spéciales, sanctifiées, mises à part. Pour Dieu, vous êtes précieux. Ce n'est pas comme le monde. Vous êtes mis à part. Amen. Vous êtes des sanctifiés, bien-aimés, chers bien-aimés. Combien de fois trouvez-vous cette expression, bien-aimé? Amen. Donc, l'identité est la chose la plus importante. Si nous disons, vous, vous êtes disciple, mais vous, vous ne l'êtes pas. Vous l'êtes, mais pas vous. Nous rendons le discipulat trop important, au point que cela rabaisse ce sentiment, celui d'être un fils de Dieu. Je suis le bien-aimé de Dieu. Voyez-vous, quand vous savez vraiment que vous êtes le bien-aimé de Dieu, vous êtes capable d'apprendre plus que n'importe qui d'autre. En fait, si vous essayez d'apprendre afin de pouvoir être un bien-aimé de Dieu, d'être davantage aimé de Dieu, vous êtes sur la mauvaise voie. Amen. Donc, revenons à ceci. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Qui est ce lui-même? Notre Seigneur Jésus. Donc, tous les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ils participent tous à quoi? À la chair et au sang. Mais Jésus, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'accord? Il est connu comme la parole, le logos auprès de Dieu. Il est divin. Donc, pour qu'il puisse s'identifier à nous, même nous aider, nous sauver et nous racheter, il ne pouvait pas rester distant. Il ne pouvait pas rester dans sa sphère divine, dans sa divinité. Il devait participer à la chair et au sang. D'où l'histoire de Noël que nous avons. La Vierge portant un enfant. Amen. Et c'est notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, il est venu. Alléluia. Lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, il a utilisé la mort pour détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Maintenant, c'est très intéressant. Cela signifie que jusqu'à ce moment-là, en la croix, quand Jésus est mort, il semble que l'idée ici, si vous regardez attentivement, et c'est l'Écriture inspirée par le Saint-Esprit, elle nous dit que le diable est comme un agent de la mort. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci, d'accord? Le diable n'a aucun pouvoir, sauf ce qui lui a été donné au tout début. D'accord? Au tout début, il n'était pas le diable. Il était Lucifer. Il faisait partie, je crois, du domaine des archanges. Je sais que beaucoup de personnes parlent de différents noms comme, vous savez, Raphaël et tout, mais vous savez quoi? Ceux-là sont en dehors de la Bible. Nous resterons attachés à la Bible. La Bible nous dit qu'il n'y a que 3 archanges, et je crois que Lucifer était l'un d'eux. Nous entendons parler de Gabriel, pas le pasteur Gabriel, l'archange Gabriel, d'accord? Et Michel, Michael, Michel, d'accord? Et le dernier, tout comme Dieu aime agir par 3, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous ne voyons que 2 archanges mentionnés dans la Bible. N'est-ce pas? Donc je crois, même s'il n'est pas dit explicitement que Lucifer était un archange, je crois qu'il était un archange parce que Dieu agit par 3. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé. Et je vais vous raconter un peu l'histoire, d'accord? Il y a tellement de choses dans ce verset. D'accord? Si vous regardez attentivement cette image de l'Arche de l'Alliance, nous avons cette image de l'Arche de l'Alliance. Avez-vous remarqué qu'il est dit au sujet du propitiatoire,
qu'il est fait d'une seule pièce et non inséré dedans. Pas fabriqué séparément puis inséré dedans, non. Mais à partir d'une seule plaque, le propitiatoire. L'autre, c'est oblongue, ou une forme carrée, rectangulaire, qui est séparée. Mais c'est le propitiatoire qui est fait d'une seule plaque d'or, martelé pour prendre sa forme. Il a été frappé, il a été écrasé. C'est une image de Jésus, afin qu'il devienne notre propitiatoire. N'est-ce pas? Donc, à partir de ce propitiatoire, on a même martelé les chérubins, les deux chérubins, vous le voyez? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans Hébreux, il est dit, en fait, il énumérait le mobilier du tabernacle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il était en train de l'énumérer et je crois que c'est Paul. Et ensuite, il dit ceci. Au-dessus du propitiatoire, se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Quand j'ai lu cela pour la première fois, je me suis dit, oh, nous n'avons pas à en parler maintenant en détail. Je me suis dit, oh, pourquoi ne pas t'arrêter et nous expliquer cela en détail? Imaginez-vous si je m'arrêtais à un point très intéressant et qu'ensuite je passais à autre chose. N'est-ce pas? Vous diriez, oh, s'il vous plaît, dites-nous en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, il ne dit pas qu'il ne peut pas parler de ces choses. Il dit cela maintenant parce qu'il énumère d'autres choses dont il veut parler. Parfois, vous savez, dans notre prédication ou dans ce que nous partageons, nous arrivons à un point intéressant, mais ce n'est pas l'axe principal de ce que nous partageons, donc nous devons garder cela pour une autre fois, n'est-ce pas? Donc, c'est ce genre de choses. Il énumérait les pièces du mobilier du tabernacle. Et ensuite, il est arrivé au propitiatoire et il dit « Et les chérubins dont nous ne pouvons pas maintenant parler en détail. » D'accord? Très intéressant, cela ressemble au psaume 91. N'est-ce pas? Le mot « couvrait » le propitiatoire de leur ombre, l'abri secret. Amen. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Si vous tombez sur des choses comme ça, qu'est-ce que cela veut dire? Allez chercher. Ne soyons pas paresseux. C'est comme si l'Esprit de Dieu était simplement, non pas en train de nous taquiner, il ne taquine pas, mais il nous attire par la beauté de ce que nous voyons, ce qui est caché là-dedans. Nous pouvons le voir, mais nous savons qu'il y a tellement plus. Puis-je avoir un bon amen? Il y a quelque temps, de nombreuses années en fait, j'ai lu le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Il est dit, vous savez, cet homme Melchisédek, qui est apparu à Abraham dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup de choses à dire à son sujet, mais vous n'êtes pas encore capable. Capable. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, et des choses difficiles à expliquer. Vous êtes devenu lent à comprendre, vous avez besoin de lait. Donc c'est un peu comme, waouh, cela me provoque, n'est-ce pas? En d'autres mots, cela me dit que vous buvez encore du lait, vous êtes un bébé chrétien. Vous ne comprendrez pas le mystère de Melchisédek. Cela m'a encore plus provoqué. Je ne veux pas être un bébé, je ne veux plus boire de lait, je veux en savoir plus sur Melchi. Et ensuite, j'ai découvert que, dans l'Ancien Testament, l'histoire de Melchisédek se trouve dans la Genèse, le livre des commencements. Et seulement en quelques versets, il n'est apparu qu'en quelques versets. Mais ensuite, dans les psaumes, Dieu a parlé à Jésus dans les psaumes, évidemment, au Messie. Et Dieu lui dit, « Tu es prêtre. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Et cette phrase, ce verset, est cité de nombreuses fois dans les Écritures, dans toute la Bible. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Y a-t-il un autre ordre? Oui. Quand Dieu a donné la loi, au même moment, Dieu leur a donné un ordre de prêtrise. Et la prêtrise, alors, était quelle prêtrise? Lévitique. La prêtrise lévitique est comme ceci. Vous êtes bénis quand vous obéissez à la loi, d'accord? Vous êtes maudits quand vous n'obéissez pas à la loi. Amen. C'est la prêtrise lévitique. Elle est basée sur la bénédiction et la malédiction. Vous écoutez? Mais dans les quelques versets où Abraham fait son apparition dans le livre de la Genèse, nous trouvons que la première chose qu'Abraham a dite de sa bouche, que Melchisédek a dite de sa bouche,
La toute première chose est ceci, qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut. J'ai besoin de savoir cela. Vous savez pourquoi? Parce que mon Seigneur Jésus, votre Seigneur Jésus, est selon l'ordre de Melchisédek. Donc la toute première chose qu'il dit de vous quand vous venez à lui, c'est quoi? Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut. Et ensuite encore, il a béni l'homme. Non seulement cela, mais il a béni Dieu. Béni par le Dieu très haut. En hébreu, El Elyon. Béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Pourquoi est-il possesseur du ciel et de la terre dans cette situation précise? Il dit à Abraham, « Je sais que tu as beaucoup dépensé dans cette bataille et que tu as ramené du butin. Mais je veux que tu saches que tu n'as même pas besoin de ce butin. Je suis serviteur du Dieu qui possède tout le ciel et toute la terre. » Et ensuite, il dit à Abraham, « Béni soit Abraham, à qui Dieu. » Il a béni Abraham entre ses mains. Il a donné quelque chose à Abraham, et Abraham lui a donné quelque chose. N'oubliez pas que vous croyez qu'il s'agit d'une apparition préincarnée de Christ ou qu'il est simplement une personne réelle. La Bible dit que personne ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est une personne réelle, mais plus tard une image de Christ. Ou bien c'est une apparition préincarnée de Christ. Peu importe, le point est que Jésus est prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Et dans sa bouche, il n'y a aucune malédiction. Cette prêtrise n'a que la bénédiction, bénir l'homme et bénir Dieu. Vous bénir et bénir Dieu. Alléluia. Mais deux choses se produisent. La première, c'est qu'il apporte du pain et du vin. Melchisédek apporte du pain et du vin à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Peut-être qu'il avait reçu quelques blessures. Peut-être que nous ne le savons pas. Ce n'est pas rapporté pour nous. Quoi qu'il en soit, il venait de traverser une bataille. Il est éprouvé. Il est fatigué. Il est épuisé. Il apporte le rafraîchissement. Mais qu'est-ce que c'est pour son corps, pour son âme, pour son rafraîchissement? Il a apporté du pain et du vin. Enfant de Dieu, cher bien-aimé, qu'est-ce que le pain et le vin que Jésus, notre Melchisédek, aujourd'hui apporte? La communion. Et qu'avons-nous appris que cela transmet quand vous discernez le corps du Seigneur? La guérison. N'est-ce pas? N'ai-je pas raison? N'ai-je pas raison? Et que se passe-t-il pour Abraham? Abraham a répondu. Qu'a-t-il apporté? Il a apporté les dîmes. Maintenant, mes amis, c'était bien avant que Dieu donne la loi sur la dîme au mont Sinaï. C'était bien avant la prêtrise lévitique. Donc Paul, pour argumenter avec les Juifs de son époque que Melchisédek est plus grand que Lévi, il dit, vous savez quoi, bien avant que Lévi existe, Melchisédek existait. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur et non l'inverse. Et vous savez quoi? Nous révérons et respectons tous très hautement notre père Abraham, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Melchisédek a béni Abraham et non l'inverse. Quand il leur dit que Jésus, notre Seigneur Jésus, est établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, ils comprendront. En tout cas, il a apporté les dîmes. Il n'y avait aucun enseignement sur les dîmes. Je parle des dîmes, ou tithes en anglais, rien à voir avec les cravates, d'accord? Donc, personne, d'après ce que je sais dans le passage, seulement quelques versets sur Melchisédek. Et d'après ce que je sais, personne n'a enseigné à Abraham à donner la dîme. C'était enseigné par Dieu. D'accord? Très intéressant. Le mot dîme est le mot hébreu maaser. Maaser. D'accord? Maaser avec un mem. S'il n'y a pas de mem, la racine du mot ou l'étymologie, c'est aser. Aser est le mot 10 ou le mot riche. La richesse est dans le aser, elle est dans le maaser. La richesse est dans la dîme. Quelques versets seulement après cela, le roi de Sodome est venu. Et ensuite il dit à Abraham, « Tu sais quoi? Tout ce que
Tu as reçu, en fait, du butin qui appartient à Sodome et Gomorrhe, tu peux le garder. Ce n'est pas grave, garde-le. Et Abraham a répondu, « Je ne prendrai rien, pas même un fil, ni un cordon de sandales. » Le roi de Sodome représente le diable et son offre de richesse. La manière du diable de devenir riche ou la manière de Dieu. Laquelle Abraham choisirait-il? N'est-ce pas? Abraham dit, pas même un fil, ni un cordon de sandales. Pourquoi Abraham? Écoutez, Abraham dit, afin que tu ne puisses pas, à l'avenir, dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Et d'ailleurs, si vous étudiez le mot riche, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Allez le vérifier, l'hébreu aser. Le aser dans le maaser. Le mot riche, le même mot. Le même transforme ce mot en la dîme. D'accord? La richesse est dans la dîme. Pasteur, êtes-vous en train de dire que je dois donner la dîme? Non. Non, 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 non. Si vous posez la question, ma réponse est non. Mais si vous posez la question, y a-t-il ici une révélation pour nous que Dieu veut que nous ayons? Je dirais oui. Comprenez-vous maintenant pourquoi Paul dit que ce Melchisédek devait être compris? Nous ne sommes pas capables, en fait, c'est de la nourriture solide. Il dit, vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide, vous n'êtes pas capable de comprendre cela. C'est pourquoi je crois que, en lien avec le mystère de Melchisédek, la dîme, si elle est enseignée à un niveau qui n'est pas une révélation, cela causera de la confusion. Cela causera toutes sortes de perturbations dans le corps de Christ. Oh, combien ce sujet l'a fait. Donc, dans notre Église, chaque fois que les gens demandent « est-ce que je dois donner la dîme ?», je dis « non ». D'accord? Parce que, regardez la question. Est-ce que je dois donner la dîme? Non, vous ne devez pas le faire. N'est-ce pas? Ma famille et moi, nous avons le privilège de donner la dîme. C'est un privilège de donner la dîme parce que j'ai une révélation. Je donne la dîme à Melchisédek. Et ensuite, que dit-il de moi? Béni soit Joseph Prince par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et il dit, Dieu a tout livré entre tes mains. Mais à ce moment précis, dans ses mains, il n'y a que la dîme. Et pourtant, Melchisédek dit, Dieu a tout livré entre tes mains. Vous savez, quand Abraham a voulu trouver une belle fille, une épouse pour son fils, il a envoyé son serviteur fidèle et de confiance. Et la Bible dit ceci, et le serviteur prie. Écoutez, 10 chameaux. Combien de chameaux? 10 chameaux. Plus tard, il est dit, il partit avec tous les biens de son Seigneur à sa disposition. Attendez une minute. Comment ça peut être juste 10 chameaux? Parce qu'Abraham était très riche, dit la Bible. En plus, les 10 chameaux ne peuvent pas prendre tout ce qu'il y avait dans la maison. D'accord? Ces choses sont données comme cadeau pour les invités qu'ils rencontreront, quels qu'ils soient. Mais 10 représentent tout en ce qui concerne Dieu. La science médicale nous dit que les êtres humains n'utilisent qu'un dixième de leur cerveau. Pourquoi ne pas donner à Dieu ce dixième? Dites, Père, je te remets mon dixième. Peut-être que Dieu bénira les 9 autres dixièmes. Amen. Certains d'entre vous ont l'air de... Vous allez comprendre. Amen. C'est en train de ressusciter. Alléluia. Ça prendra peut-être pour vous 3 jours et 3 nuits. Donc, revenons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. D'accord? Je ne pense pas que nous puissions tout terminer, mais nous couvrirons autant que possible. Il y a toujours une prochaine fois. Parce que quand Dieu m'a donné ceci, c'était effectivement bien plus, mais probablement trop pour une seule prédication. Alors allons-y. Nous avons établi que cette bénédiction, ce bénéfice, cette faveur est pour ceux qui sont enfants de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Amen. La descendance d'Abraham. Donc, Jésus a pris part à la chair et au sang. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, nous voyons, nous nous posons la question, le diable était-il l'agent de la mort?
Évidemment, quand vous lisez cela, dans l'Ancien Testament, il était l'agent de la mort. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'il peut simplement sortir votre numéro? Voyez-vous, le diable est un agent de mort par l'autorité donnée par Dieu. À l'origine, il était Lucifer. Vous vous en souvenez? Et qu'était-il? Je vous ai partagé tout cela pour vous dire ceci, d'accord? C'est Dieu qui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. D'accord? Alors, quelle est la part du diable? Il pense encore, écoutez attentivement, il pense encore à lui-même comme à Lucifer l'archange, gardien de la justice de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et l'exécuteur de la sainteté et de la justice de Dieu. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que le diable est seulement impliqué dans le péché, la débauche, toutes sortes d'immoralités et d'abominations. Mais il y a un aspect où lui-même se déguise en ange de lumière, ce qui est beaucoup plus subtil et passe par tout le monde. Et c'est cela qui est enseigné dans les églises aujourd'hui, les hérésies qui provoquent un certain style de vie. Croire de la bonne façon conduira toujours à vivre de la bonne façon. La mauvaise croyance vous mènera toujours à une mauvaise vie. Vous me suivez jusqu'ici? Donc, au tout début, regardons. D'accord? Regardons le diable au tout début. Il y a un passage très intéressant dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Il dit que Dieu s'adresse au prince de Tyr. D'accord? Tyr, au fait, était comme le New York de l'époque, pour le monde entier. Aujourd'hui, ce n'est qu'un village de pêcheurs. C'est une petite ville, vous savez, au bord de la mer. Elle a perdu sa grandeur. Mais à l'époque, dans les temps de l'Ancien Testament, c'était la ville du monde, avec laquelle on faisait du commerce et des affaires. Amen. Il y a beaucoup de prophéties sur la façon dont ils seraient submergés et perdus. Il y a une île là-bas. Et à l'époque, il n'y avait pas d'île, mais c'était en fait, un pont vers l'île. Et il n'y avait pas de pont. Mais plus tard, Alexandre viendrait, longtemps après que la prophétie avait été donnée. Et il a construit un pont pour conquérir cette île de Tyr. Donc, il y avait un Tyr près de la plage, et il y avait une île de Tyr. Intéressant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous allez visiter, vous pouvez encore voir des vestiges d'Alexandre le Grand. Son pont sous l'eau. Quelques pierres sont encore là. Il a construit un pont afin de les conquérir. Donc, si j'ai dit tout cela, c'est pour parler du livre d'Ézéchiel au chapitre 28 qui parle du prince de Tyr, celui qui régnait. Mais soudain, Dieu parle du roi de Tyr. Maintenant, il y a un roi derrière le prince. D'accord? Donc, évidemment, le prince est l'homme, mais qui est le roi? Et Dieu a donné son identité. Dieu dit ceci, « Tu étais en Éden, le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Toutes sortes d'instruments de musique, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur. » Voyez-vous cela? Qu'est-ce que ce chérubin protecteur? Qu'est-ce que c'est? L'Arche de l'Alliance est une image du trône de Dieu. C'est un mobilier portable, un mobilier saint et portable dans le tabernacle, dans le lieu très saint pour nous montrer le trône de Dieu au ciel. Amen. Chaque partie représente un homme entrant dans la présence de Dieu, le ciel, le lieu très saint. Et l'Arche de l'Alliance est une image du propitiatoire. Vous savez qui était le gardien du trône de Dieu? Je crois que c'était les 3 archanges. Et Dieu a dit ceci à Satan, qui était Lucifer à ce moment-là, avant sa chute. Il était Lucifer. Dieu lui a dit, « Tu étais dans le jardin d'Éden. » L'était-il? Il était fait avec toutes les pierres précieuses, au point qu'il était si beau à regarder. Son cœur s'est élevé dans l'orgueil et il a voulu être comme Dieu. C'est ainsi qu'il est tombé, n'est-ce pas? Et il a entraîné 1/3 de ses anges avec lui. Au fait, il nous reste encore 2/3, hein? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Amen. Donc, Dieu dit,
Tu étais un chérubin protecteur. Protecteur de quoi? Du trône de Dieu. Je veux m'arrêter ici et simplement vous montrer quelque chose. Le trône de Dieu, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les défunts se lèvent-ils pour te louer? D'accord? Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Laissez-moi simplement vous dire ceci, d'accord? Même le psalmiste ne comprenait pas où il allait s'il devait mourir. Pas pleinement. Il savait qu'il allait vers Dieu, mais d'une certaine manière, il avait peur de la tombe, de la mort elle-même. Il n'avait pas une pleine révélation, ni une pleine compréhension. C'est pourquoi la Bible dit que ces enfants de Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage par la peur de la mort. David comprenait qu'il irait finalement dans la maison du Seigneur, mais entre-temps, il ne savait pas comment cela allait se passer, immédiatement ou autrement. Et pour le chrétien, laissez-moi aller droit au but. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Dès que nous sommes absents du corps, nous sommes présents avec le Seigneur. Donc, laissez-moi vous dire ceci rapidement. Montrez-leur l'épître aux Philippiens rapidement. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Nous ne pensons pas que mourir soit un gain, n'est-ce pas? Mais Paul dit que mourir est un gain. Il dit, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, regardez Paul, regardez Paul. Il dit, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, dans son corps, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Donc, Paul dit en quelque sorte, « Hé, les amis, vous savez, j'ai un dilemme. Je veux quitter ce corps et être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur choix. J'ai déjà vu tellement de choses. Mais, vous savez quoi? Demeurer dans ce corps est plus nécessaire pour vous. Donc je suis convaincu de cette chose. Je resterai avec vous. » C'est comme quelqu'un qui a de l'autorité, les amis. Imaginez quelqu'un sur un lit d'hôpital, mourant d'une maladie invalidante, qui dit « Vous savez, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais parce que vous avez encore besoin de mon ministère, vous savez quoi? Je sors de l'hôpital. » Il dit à l'Église de ce temps-là, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Pas pour lui, vous savez. Donc pour vous, pour votre bien à tous, je vais rester encore un peu dans ce corps. Cela signifie qu'il devait avoir une révélation du fait de rester vivant dans son corps. Maintenant, je prie Dieu que cette révélation explose dans nos cœurs, alors que nous sommes dans cette année du bien plus. Vous écoutez? Il dit, nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur, dans un autre passage. Et ici, il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Quel langage est cela? Donc, évidemment, nous voyons que Jésus a vaincu la mort au point qu'aucune peur de la mort n'est dans le cœur de Paul. En fait, Paul avait une autorité sur la mort pour dire, vous savez quoi, je pense que je vais rester encore un moment. N'est-ce pas? Vous voyez cela? Maintenant, il est dit ceci. La justice et le droit forment la base de ton trône. Vous écoutez? Donc, quand les chérubins sont au-dessus du trône de Dieu, et les chérubins gardent le trône de Dieu, ils sont une image de quoi? Des gardiens de la justice et de la droiture divine de Dieu. D'accord? Ils ont le pouvoir d'exécuter. Ils ne permettront pas la moindre infraction à la justice de Dieu. Quiconque enfreint, même très légèrement, la justice de Dieu sera détruit par ses archanges. Ils sont gardiens de la justice de Dieu. D'accord? Me suivez jusqu'ici. Mais ensuite, nous apprenons que le trône, l'arche, montrez-leur l'arche du propitiatoire. Oui, un plan plus rapproché.
nous voyons que chaque année, à Yom Kippour, le jour des expiations, il y a l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Vous le voyez? Quand le sang est mis sur le propitiatoire, que voient les chérubins? Ils voient la mort de l'innocent pour les coupables. Le sang est une image de la mort. L'innocent pour les coupables. Voyez-vous ce que j'essaie de vous dire? Parce que ce que nous voyons arriver une fois par an pour Israël, à l'époque, est pour nous permanent. Jésus, dit la Bible, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Et il l'a aspergé. Le sang est toujours devant les yeux de Dieu. Vous écoutez, peuple de Dieu? D'accord? Mais malgré cela, le diable a encore cela dans son être. Il a été créé pour être gardien de la justice de Dieu. D'accord? Il ne permettra pas la moindre infraction à la justice de Dieu et à la droiture de Dieu. Donc, de cette manière, il est devenu l'agent de la mort. Parce que cette autorité venait originellement de Dieu. Vous me suivez toujours? Maintenant, regardez ceci. Dieu veut manifester sa miséricorde. Allô? J'arrive presque à la conclusion là. Alors aidez-moi. Aidez-moi à prêcher. Dieu veut vous manifester sa miséricorde à vous et moi. À vous et à moi, n'est-ce pas? Dieu veut vous manifester son amour à vous et à moi. Dieu ne veut pas que nous soyons détruits. Même s'il a dit « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra », cette parole doit être exécutée. C'est la loi de Dieu. C'est le décret de Dieu. Amen. C'est même la sainteté de Dieu qui exige que l'âme qui pêche meure. Donc le diable savait cela. Le diable sait cela. Donc Dieu veut manifester sa miséricorde, mais il sait que la moindre infraction au trône de Dieu dans le domaine de la sainteté ou de la justice ou de la droiture ne peut pas être permise. Elle rencontrera la mort. Donc, vous savez quoi? Jésus est venu. Jésus est mort sur la croix pour nous. Pourquoi? Encore une fois, quelle est la fonction originelle du diable? Être gardien de la justice de Dieu et... Je ne devrais pas dire la fonction du diable. Maintenant, vous pensez au diable gardant le trône. Lucifer, avant sa chute. Pourquoi avait-il été créé à l'origine? Pour être gardien de la justice de Dieu auprès du trône de Dieu. Maintenant, écoutez ceci. La miséricorde ne peut pas être manifestée aux dépens de la justice de Dieu. Le diable sait cela. Le diable sait que Dieu ne peut manifester sa miséricorde à personne aux dépens de sa sainteté, de sa justice et de sa droiture. Il sait que Dieu ne peut pas. Vous écoutez? Mais ce qu'il ne sait pas, c'est ce que Dieu sait depuis le commencement. Dieu n'aura pas à manifester sa miséricorde aux dépens de sa justice. Dieu a envoyé son Fils, Alléluia, et Christ sur la croix est mort à votre place et à ma place. Et quand il est mort, l'innocent pour les coupables. Amen. Celui qui était sans péché pour les pécheurs. Amen. Quand il est mort sur cette croix, à cause de qui il est, il n'est pas seulement homme, mais Dieu. L'éternité est dans son être même. Il pouvait mourir pour tous ceux qui ont vécu avant sa venue et pour tous ceux qui vivront dans l'avenir jusqu'en 2026 et au-delà. Et il pouvait porter tous les péchés du monde et même davantage à cause de la valeur de cet homme. Et sur la croix, il a porté tous nos péchés. Et Dieu, qui ne peut pas permettre au péché d'entrer dans sa présence, ni manifester miséricorde, amour et bonté aux dépens de sa sainteté, aux dépens de sa justice, la sainteté de Dieu et la miséricorde de Dieu se sont rencontrées à la croix. Et la miséricorde de Dieu a été exprimée. Et son amour a été démontré en la croix. Mais ce n'est pas tout. La sainteté de Dieu a été manifestée. C'était son Fils, mais son Fils n'a pas été épargné. Son Fils a subi sa colère. Il a subi le jugement sur cette croix à notre place. Alors, la bonté, la fidélité, la justice et la paix s'embrassent. Et il y a ce mot dans les psaumes. Elles se sont embrassées à la croix. La bonté ne dit pas « Bon, d'accord, avec ce genre d'attitude ». Non, la bonté est tellement heureuse. D'accord?
La justice ne dit pas « Bon d'accord, n'est-ce pas, que la bonté fasse ce qu'elle veut ?» Non. La justice et la paix sont tellement heureuses et satisfaites parce que Jésus est mort à notre place. Alors Dieu est... Ah, je dois vous montrer ce verset. Dernier verset, d'accord? J'en ai beaucoup plus. Mais c'est le dernier verset. L'Épître aux Romains, chapitre 3. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. Victime expiatoire est un terme très puissant. Pensez simplement au propitiatoire, au siège de la miséricorde. La Christian Standard Bible le traduit par siège de la miséricorde. Propitiatoire, d'accord? Par son sang, par la foi. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste. C'est le langage du tribunal, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Vous voyez cela? Avez-vous foi en Jésus? Avez-vous foi en ce qu'il a fait pour vous en la croix? Amen. Et vous êtes qui? Celui que Dieu déclare juste. Il est votre justificateur, mon frère. Il est le justificateur de Lim Peng Soon, Robert, Marie, qui que ce soit. Dès que vous mettez votre foi en Jésus, Dieu est votre justificateur. Si Dieu est votre justificateur, mon frère, vous êtes justifié. Et regardez bien ceci, c'est ce que je veux vous dire. Il l'a démontré dans le temps présent, de manière à être quoi? Juste, pas sa bonté ici. La bonté est présente dans tout ce plan divin de rédemption. Mais Dieu démontre quoi? Sa justice quand Dieu vous justifie. Waouh! Dieu ne dit pas « Je suis bon en te rendant juste à cause de ce que mon fils a fait ». Non, Dieu dit « Je suis juste en te rendant juste », de manière à être, quoi? Juste tout en déclarant juste. Ce sont les termes qu'on emploie au tribunal. Le mot juste, ou juste au sens de la justice, décrit le standard de Dieu, que personne ne peut atteindre par lui-même. Mais quand Dieu accepte le pécheur, Dieu est juste en le faisant. Ce n'est pas de la bonté. Dans ce contexte, la bonté est présente, mais dans ce contexte, Dieu ne vous accepte pas parce qu'il dit « Je suis simplement bon, d'accord? J'ai pitié de vous. » Ce n'est pas comme si Dieu disait, en un sens, « Je dois t'accepter. » Mais plutôt, j'ai prévu tout cela afin que ma justice t'accepte, parce que j'ai fait de toi ma justice. Je t'ai rendu juste. Dieu est juste en vous rendant juste. Puis-je avoir un bon amen? Alors maintenant, chaque fois que le diable garde encore son vieux métier, vous savez, sa mentalité de gardien de la justice de Dieu. Alors maintenant, s'il vous montre du doigt, vous, et s'il dit cela, comment peux-tu, Dieu, comment peut-il, comment peut-elle venir à toi alors que ta sainteté est le fondement de ton trône, ta justice soutient ton trône? Si tu acceptes cette personne, n'as-tu pas vu ce qu'elle a fait hier? N'as-tu pas vu ce qu'il a fait la semaine dernière? Ne sais-tu pas qu'ils ne sont pas parfaits? Regarde les péchés dans leur vie. Dieu montre simplement le sang de Jésus sur le propitiatoire. Que fait le sang de Jésus? Il vous rend juste. Justifié par son sang. La Bible dit « considéré comme juste grâce à son sang ». Le sang a été versé et la bouche du diable est fermée. Ainsi, il ne peut pas vous accuser devant Dieu. Je sais que certains d'entre vous lisent des histoires, entendent des exemples où le diable va devant le trône. Chaque fois que vous péchez, il va devant le trône, n'est-ce pas? En fait, honnêtement, je ne pense pas qu'il fasse cela chaque jour. Il ne le peut plus depuis que Jésus est mort et ressuscité. Il l'a fait autrefois dans l'Ancien Testament. Il allait devant le trône, oui. Vous lisez tout cela dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il ne va plus devant le trône. Il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs. Il a été précipité des lieux célestes, d'accord? Vous me suivez vraiment jusqu'ici? Puisque Jésus est là, à la droite du Père, le diable ne peut plus vous accuser. Mais il peut vous accuser auprès de vous-même. L'accusateur de nos frères et sœurs. Alors n'oubliez pas, il est l'agent de la mort. Mais pourquoi n'apporte-t-il pas la mort immédiatement? C'est quelque chose à méditer pour vous tous. Il apporte l'accusation.
Se pourrait-il que votre conscience ait beaucoup à voir avec le fait de vivre longtemps ou moins longtemps? Il vous apporte l'accusation. Il sait qu'il ne peut pas vous accuser devant Dieu. Jésus est là. Mais il sait qu'il peut vous accuser auprès de vous-même. Tout dépend de ce qu'on vous a enseigné. Tout dépend de ce qu'on vous a enseigné. Parce qu'il fait remonter des choses qui sont justes. Il apporte des choses qui sont spirituelles. Il apporte des choses qui semblent même bibliques. Et alors, vous dites, là, il m'a eu. Je vais vous dire ceci. Le diable vient et dites simplement, rien que le sang. Le sang de Jésus. Vous savez que, même maintenant, le sang de Jésus est en train de vous purifier. La première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Le texte grec est au présent. Un présent continu. Le sang vous purifie même maintenant. Vous le savez. Vous savez la mauvaise pensée que vous avez eue tout à l'heure. Elle est partie. Purification immédiate. Pensée. Pensée immédiate, mauvaise pensée. Purification immédiate. Si vous croyez cela, cela produira la sainteté. Ne pensez pas que cela produit le sentiment que tout est permis. Il est impossible d'avoir foi dans le sang de Jésus et dans ce qu'il fait, puis de produire un style de vie impie. Impossible. La Bible dit que nous sommes justifiés par son sang. Et vous savez quoi? Oh, il y a tellement plus à dire. Mais bon, je vais conclure. Vous savez que dans l'Épître aux Hébreux, avant de parler du chapitre 10, il est question de notre conscience. Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Comment est-elle purifiée? Écoutez ceci et je conclurai. En effet, le sang des boucs et des taureaux dans l'Ancien Testament, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints dans l'Ancien Testament en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc en fait, le chapitre 10 est le résultat de ce qui est enseigné dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, à savoir que le sang de Christ a purifié votre conscience. Si vous êtes conscient que le sang de Christ, toute la journée, lorsque vous conduisez sur la route, que vous vous mettez en colère contre quelqu'un, immédiatement, vous le savez, le sang est en train de me purifier. Merci Seigneur. Je vous le dis, si vous croyez vraiment cela, à la place de l'amertume, vous aurez l'amour de Dieu. Parce que l'Esprit suit le sang. Dans l'Ancien Testament, les prêtres étaient oints au gros orteil droit, au pouce droit, du sang sur le gros orteil droit, le pouce droit, l'oreille droite. Ce qui suit, c'est que l'huile vient sur le gros orteil droit, le pouce droit, l'oreille droite. Bien sûr, cela parle de votre marche, de ce que vous faites et de ce que vous entendez, d'accord? Mais remarquez que l'huile, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'huile vient toujours après le sang. Donc si vous croyez que le sang vous purifie tout le temps, ce n'est pas seulement pour vous purifier afin que vous continuiez dans le péché. En fait, à ce moment-là où vous êtes en colère, prenons cette image, quand vous êtes en colère. Croyez que le sang vous purifie. L'accusateur des frères ne peut pas vous accuser parce que vous plaidez le sang. Votre foi est dans le sang, et il le sait. Mais dès l'instant que vous vous dites « j'ai fait de mon mieux »,« non, je ne pense pas que ce soit un péché », ou « si, c'est un péché, oh, j'ai péché », ou quoi que ce soit, il vous tient, parce que vos yeux sont sur vous-même, alors qu'il ne s'agit que de son sang. Donc la Bible dit que le sang nous purifie de tout péché, tout le temps. Regardez ceci. Qu'est-ce qui suit le sang? Le sang. Qu'est-ce qui suit le sang? L'huile. C'est vrai avec le Saint-Esprit. La puissance est démontrée. Avant de prier pour les malades, avant de prier pour quelqu'un, soyez conscient que le sang vous purifie déjà, car l'accusateur viendra à vous et dira « Comment peux-tu imposer les mains? Tout à l'heure, tu t'es emporté contre ton épouse. Tout à l'heure, tu as eu cette mauvaise pensée et maintenant, tu vas imposer les mains à cette personne. » Non, le sang vous purifie. Et qu'est-ce qui suit le sang? L'huile. Mais votre foi n'est pas dans le sang. L'huile ne suit pas, l'onction ne vient pas. L'Esprit ne descend pas. Il descend là où se trouve le sang. Et l'ennemi, l'accusateur, n'a rien à dire. Donc nous terminons avec ce que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Et Jésus, verset 15, a libéré. Il est venu libérer ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Et vous savez quoi? Il y a même un verset qui dit que Jésus a été ramené d'entre les morts par le sang. Celui qui a été ramené d'entre les morts grâce au sang d'une alliance éternelle. Ramené par son propre sang. Je vous le dis, le sang de Jésus doit être le thème de cette année. Amen, parce que c'est ce qui a produit le bien plus.
Vous savez, il y a maintenant de nouvelles versions de la Bible qui retirent le sang. Vous savez que c'est l'ennemi. Parce que nous avons le pardon des péchés. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Amen. Au fait, juste pour que vous le sachiez, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel est l'un des versets qui contient le Dieu trinitaire. Si tel est le cas, le sang de Christ, le Fils, qui, par l'Esprit éternel, le Saint-Esprit, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, le Père, comme une victime sans défaut. Vous pouvez toujours voir combien un verset est important en disant cela. Tout comme dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 11, il contient le Dieu trinitaire. Cela suffit vraiment, Gloire à Dieu, merci Jésus, Alléluia. Il y en a déjà trop à recevoir pour vous. Beaucoup à mâcher et à méditer. Puis-je avoir un bon amen? Puis-je avoir un bon amen? Louez le Seigneur, Alléluia. Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents, rien qu'un instant. Si vous êtes ici et que vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, et que vous avez entendu la vérité de l'Évangile, laissez-moi vous dire ceci. Vos œuvres ne peuvent pas vous sauver. C'est pourquoi le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Toutes ces tentatives, ces œuvres religieuses, sont appelées œuvres mortes. Essayez de se mettre en règle avec Dieu, essayez de se mettre en règle avec Dieu, essayez encore et encore. Non, Dieu dit, vous êtes juste par le sang de mon Fils. Je veux que vous mettiez votre foi dans le sang de Jésus, mon ami. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas de sang plus royal qui puisse purifier vos péchés. Seulement le sang de Christ. Si c'est votre cas, faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils, mon Seigneur Jésus. Je suis pécheur, mais je viens à toi à cause du sang qui a été versé. Le sang de Jésus-Christ, ton Fils, me purifie de tout péché. Merci Père. Merci Père. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Merci Père. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort pour moi, à jamais. Merci Père. Tous mes péchés sont pardonnés. Ma vie est totalement bénie. Et maintenant je vis ton bien-aimé, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen, mettez-vous debout, peuple de Dieu. Louez le Seigneur. Je sens que je veux asperger le sang de Jésus. Amen. Et cela se fait par la foi. Amen. Vous pouvez le recevoir, parce que c'est le sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Amen. Pour cette semaine qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'entre dans le domaine de l'Esprit au nom de Jésus. Donc cela s'applique au-delà du temps et de l'espace pour chaque service aujourd'hui et pour tous ceux qui regardent au-delà de la terre et de la mer, jusqu'en Amérique, en Europe, en Asie, dans chaque partie du monde. C'est au-delà du temps, que vous le regardiez aujourd'hui ou dans l'avenir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'asperge le sang de Christ sur vous, sur chacun de vous qui êtes croyants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'asperge le sang de Christ sur vos bien-aimés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'asperge le sang de Christ sur vos enfants. Et souvenez-vous, vivez votre vie tout au long de cette semaine, conscient du sang, de la puissance du sang qui, toujours et continuellement, vous purifie. Et vous verrez la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.